Ah non, pas ça. Ça c'est pas vous, ça. Faites confiance à la vie. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse. Bah oui, tu vois, hein. Tout arrive. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Cédric Lapiche, 2 mois. 13e long métrage du cinéaste, 2 mois raconte l'histoire de Rémi et Mélanie qui ont 30 ans et qui vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'ils peinent à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l'époque hyper connectée où l'on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple. 2 individus, 2 parcours, sans le savoir, ils empruntent 2 routes qui les mèneront dans une même direction. Celle peut-être d'une histoire d'amour. Pour ceux qui ne connaissent pas Cédric Lapiche, je vous invite vraiment à regarder sa filmographie. Elle reste inventive et sur beaucoup d'aspects, surtout dans sa trilogie de l'auberge espagnole, les poupées russes ou encore le casse-tête chinois qui sont pour ma part les plus grandes réussites du réalisateur. Je n'en oublie pas non plus Le Péril jeune qui avait déjà un regard social sur cette jeunesse perdue. Là où j'ai été moins fan, c'est sur son travail sur son film Paris qui avec le trop de personnages prenait le pas sur la narration, me perdant totalement au cours du film. 2 ans après l'excellent Ce qui nous lie, Cédric Lapiche retrouve ses 2 comédiens, François Civil et Anna Girardot, qui seront également donc les 2 personnages principaux de 2 mois. Alors comme je disais, j'aime beaucoup le réalisateur et s'il a réussi à se démarquer sur le paysage du cinéma français, il arrive que je sois malheureusement déçu. 2 mois en fait partie, pas au niveau de son film Paris, faut pas déconner non plus, mais ça reste assez lent, pourtant le scénario avait matière pour aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus rythmé. Même si ce film ne restera pas en mémoire, analysons un peu plus en détail le film et ce qu'il nous raconte. Car oui, ce film m'a beaucoup parlé, en même temps il parlera à tous les célibataires du moment, soyez-en sûrs, mais pas que, et il parlera aussi à ceux qui sont subis ou qui subissent en ce moment une dépression. Voilà le cœur du film, ce qui n'est vraiment pas joyeux, j'en conviens, mais le film reste tout de même positif dans sa démarche. On suit donc 2 célibataires qui en plus sont voisins, l'une est plus élevée dans la hiérarchie sociale, cela est montré par son appartement où personne n'est au-dessus d'elle puisqu'elle vit sur le toit. Son travail est utile et important aux yeux du monde, lui habite dans un immeuble plus délabré avec un boulot où il peut facilement être remplacé sans réelle utilité. Mais les oppositions ne s'arrêtent pas là, puisque lui a un psy qui semble être plus dans le social, très peu de mobilier avec une démarche assez directe. Elle a un psy porté plus sur une clientèle assez aisée avec un canapé qui va bien et compagnie. Elle dort trop, lui dort peu. Pourtant une chose relie ces 2 individus, leur dépression. Le film passera son temps à ne pas les faire rencontrer, ce qui est fort intéressant car aujourd'hui on a du mal à véritablement regarder ce qui nous entoure. C'est un peu vieux con quand on y pense, mais je trouve ça assez juste dans le message. Car oui, parlons aussi d'un autre sujet, les réseaux sociaux. Et pourquoi ont-ils une place aussi importante dans nos vies? Car on ne va pas se mentir, nos portables sont de plus en plus greffés à nos mains, une véritable drogue. Le film nous le démontre, mais cela reste presque timide, ce qui est fort dommage. On aura François Civil qui s'inscrira sur Facebook sans qu'on comprenne véritablement ce qu'il en fera, puisque c'est totalement inutile dans la narration. Peut-être pour placer un pote, Pierre Ninet, dans ce film qui sait vraiment. Après, je comprends bien évidemment le message, la société nous met la pression pour être sur un réseau social et pour faire un lien avec Anna Girardot qui elle sera mise en pression pour s'inscrire par ses copines sur Tinder ou Happn. Mais honnêtement, la scène de Facebook plus Pierre Ninet, ces scènes ne servent véritablement à rien. Anna Girardot sur les sites de rencontres semble parler de vécu, les rencontres chiantes face à une personne qui peut plaire en image mais totalement vide en réalité, est plutôt bien racontée. Malheureusement, on ne fait que passer le sujet en surface, puisque ces sites fonctionnent rarement dans notre sens, c'est dommage car cela aurait pu être creusé. La société n'a jamais mis autant de place à mettre des liens sociaux via les applications, mais le virtuel est toujours en désaccord avec le réel. Finalement, on se cloisonne plus qu'autre chose. Encore une fois, cela fait discours de vieux con, mais que voulez-vous, j'en suis peut-être un aussi. Bon, après, le film n'est pas au niveau de Black Mirror dans son message, rassurez-vous, mais montre de façon vie de tous les jours que ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Autre élément, parce que être un vieux grincheux ne suffit pas, le côté gauchiaste est aussi présent dans le film. C'est illustré par le personnage de Rémi, donc François Civil, qui travaille dans un entrepôt et on annonce d'emblée que les machines remplacent les hommes. Sandrine, vous parliez de la virer? On va la remplacer la semaine prochaine par une machine. Il y aura moins de boutons, hein?
La déshumanisation continue car vous aurez une scène presque de cauchemar où Rémi sera tellement conditionné dans son propos qu'il rêvera qu'il est un carton. C'est très intéressant et cela rappelle beaucoup l'audace de l'auberge espagnole. Dommage qu'il n'y ait pas plus de scènes de ce genre qui auraient fait beaucoup de bien au rythme du film. Bon, il n'est pas viré pour autant dans le film, il est muté dans un centre d'appel où le réalisateur va plus loin dans la déshumanisation encore une fois en parlant presque de grosse proximité avec le client que l'on a au bout du fil. Ils sont comme des robots répétant les mêmes discours sans avoir de réelle conversation avec eux car on souligne également la productivité comme dans l'entrepôt. Si pour François Civil la sortie de sa dépression semble cohérente, au début il ne sait pas d'où vient cette dépression, il y découvre que cela vient de son enfance quand sa sœur de 7 ans fut terrassée par le cancer, puis en allant sur sa tombe et le fait d'en parler avec ses parents le tend vers un deuil qu'il n'avait pas achevé. Pour le personnage d'Anna Girardot, c'est un peu plus niais dirons-nous. La psy va juste lui dire une phrase que l'on voit partout sur Facebook relayant par des gens qui font semblant d'être intelligents en postant des situations aussi vraies que l'eau ça mouille, la phrase qui fera réveiller notre jeune dépressive, et je vous jure que c'est vrai, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer. Aïe, là ça manque d'écriture, de poésie, de fond. Bref, cette phrase lui fera prendre conscience qu'il faut qu'elle appelle sa mère pour se réconcilier avec elle. Bon, je sais que l'origine de cette dépression vient d'un homme qui l'a délaissée et que ses parents divorcés l'ont délaissée elle-même, mais je dois avouer que prendre conscience d'appeler sa mère après que le psy lui ait dit cette phrase, ça n'a pas réellement de sens quoi. Une déception également celui de la bande son qui semble être le copier-coller de la trilogie de l'auberge espagnole, ce qui enlève une certaine identité à 2 mois. Bon, on en vient au final très décevant pour ma part car le film a beau critiquer la pression que l'on peut avoir pour s'inscrire sur les réseaux sociaux afin de trouver la perle rare, ici le film est aussi une représentation de la pression que l'on peut subir à devoir être en couple pour être heureux. Alors est-ce que c'est un paradoxe? Je vous laisse le choix, mais je dois avouer que ce final tombe à plat pour ma part. Pourquoi devoir être en couple peut-il nous sortir de la dépression? L'idée même du film, à ne pas vouloir les faire rencontrer, était une bonne idée originale qui aurait pu créer un sentiment de frustration certes, mais de fantasme chez le spectateur de vouloir les voir ensemble sans que cela se produise. Le message du film aurait été plus impactant, regardez ce que vous loupez au lieu de regarder vers le bas si vous êtes dépressif ou toujours sur vos écrans de téléphone. En résumé, Cédric Clapiche a un bon sujet de base et met en scène ce qui paraît simple mais très compliqué à l'écran, mais malheureusement loupe son message final. Le rythme très lent du film est également en défaut, pourtant il y avait beaucoup de matière pour être plus pertinent, mais il choisit d'enchaîner les oppositions des deux personnages, créant certes de belles images, mais qui dessert la narration. Les acteurs sont très bons et assez justes, ce qui rappelle aussi que le réalisateur dirige très bien ses personnages et ses acteurs, même si François Civil ressemble trop dans ses mimiques à Romain Duris, ce qui, je pense, n'est pas non plus un hasard. Dommage également pour la soundtrack, qui manque d'identité. Le scénario, quant à lui, est parfois décousu, surtout dans sa résolution, et certains sujets qui auraient pu être plus creusés, plus approfondis. Et vous, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.